Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. Et déjà je suis de super bonne humeur, je suis contente de vous voir sur ma chaîne, j'espère que vous ça va. Aujourd'hui on va se faire un tirage à propos de l'éclipse solaire partielle en bélier qu'on a eu le 29 avril, la fin de la rétrograde de Vénus et ce que ça vous a apporté, les leçons à en tirer parce que c'est des mouvements planétaires en fait qui vont vous affecter pendant assez longtemps. Les éclipses solaires en général c'est au moins 6 mois, ça va jusqu'à 2 ans. L'année dernière on en a eu une totale, genre une éclipse solaire en bélier aussi totale qui va vous affecter pendant encore deux prochaines années. Et là celle qu'on a eu maintenant, pareil, ça va vous affecter pendant un long moment. Il y a eu beaucoup de leçons à retirer, donc on va se faire ça. Ici j'ai le tarot des dragons, vous me connaissez, Dragon Kaiser, les dragons c'est mes guides. Ici on a un oracle sur le sujet de l'amour et des relations. Ici on a un oracle de l'alchimie, de l'astrologie, et là un oracle des légendes, des créatures légendaires. Donc voilà, pour avoir le message vraiment complet, je suis grave contente parce que ça fait longtemps que j'avais pas acheté d'oracle et là j'en ai acheté 4 très récemment. Je suis très contente de les utiliser pour tout le monde et dites-moi en commentaire ce que vous pensez des imageries, si ça vous a fait kiffer ou pas. Ok, maintenant let's go pour ce tirage. Dites-nous, très chers guides, très chers ancêtres, très chères divinités, quelles sont les leçons du collectif pour ceux qui regarderont cette vidéo? Quelles sont les leçons à tirer des derniers mouvements planétaires? L'éclipse solaire en bélier et la rétrograde vénusienne et aussi la mercurienne. Même si les rétrogrades de Mercure on a l'habitude, hein, c'est 3 à 4 fois par an, mais ça n'empêche que c'est important. On a ces deux cartes là qui sont sorties. Voilà, vous voyez, on a le roi de coupe ici et on a la force. Je vous les montre un petit peu ici. Roi de coupe et la force, en fait, on nous parle déjà vraiment beaucoup de maîtrise intérieure, de s'être exploré, d'avoir maîtrisé, d'avoir compris qui l'on est, d'avoir compris son monde intérieur, d'avoir compris sa force intérieure. Pour moi, la force, c'est surtout avec cette imagerie, avec ce tarot et tout, je la kiffe. Comme je vous ai dit, les dragons, c'est mes guides, en fait. Et pour moi, cette image-là du dragon qui est doucement dompté par la chevalière, c'est vraiment le soi qui apprend à connaître sa force animale, sa force intérieure, son dragon intérieur qui devient ami avec, qui apprend à chevaucher le dragon plutôt que d'être la princesse dans la tour enfermée, gardée par le dragon. Non, tu sors de ta tour, tu montes sur le dragon, tu vas explorer le monde. Tu vois, c'est vraiment genre qui te peut si t'es ado de dragon en fait. Qui te peut, tu vois. Donc il y a déjà ce premier message là et en plus ici, regardez, j'ai cet oracle là que j'ai retourné et en back of the deck vous avez Baphomet autorité avec le lion, le soleil encore, le numéro 3 ici. Donc on nous parle encore de cette maîtrise, ceux d'entre vous qui ont profité de cette éclipse pour aller vraiment chercher et explorer au fin fond d'eux. Il y a une maîtrise à sortir et si vous ne l'avez pas encore fait, franchement, posez-vous à votre bureau avec votre journal, avec votre whatever, quel que soit le moyen que vous utilisez pour vous mettre face à vous-même, vos rituels, vos amis, peu importe, d'apprendre ce que vous devez maîtriser, ce que vous devez connaître parfaitement chez vous pour que ce soit plus quelque chose qui vous domine, mais que vous comprenez, tu vois. 10 de bâton, vous avez lâché mais des fardeaux de malade, regardez juste l'imagerie de cette carte et tout, vous avez lâché des fardeaux, il y a des fardeaux énormément à lâcher, si vous avez quitté des relations, parce que vous savez, rétrograde vénusienne, Vénus c'est la planète de l'amour, des plaisirs, de l'esthétique, de la beauté et tout ça. Donc voilà, il y a Aphrodite en fait dans la comment ça s'appelle, la mythologie grecque, Oshun comment ça s'appelle, on a Oshun, on a Vénus, Aphrodite, Freya, toutes ces déesses là de la beauté, de l'amour et tout, toutes ces relations, s'il y a des relations en fait qui ont été activées pendant ce moment là et que vous avez décidé de dire au revoir à des amis, de dire au revoir à des relations, c'est normal en fait. La rétrograde vénusienne elle est aussi beaucoup là pour ça, pour vous forcer à vous débarrasser des fardeaux qui vous alourdissent et qui vous empêchent d'aller là voler dans le ciel avec les autres en fait. Donc si c'est pas encore fait et qu'il y a des relations ou des habitudes, même des habitudes alimentaires, des habitudes de sommeil, des addictions qui vous pèsent et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de grandir et d'être dans votre croissance et d'être aligné avec votre chemin spirituel, avec votre destinée, c'est vraiment le moment. Genre là c'est votre chance. Vous en aurez d'autres, hein, je suis pas là pour vous alarmer ou quoi, mais c'est votre chance de dire au revoir à toutes ces choses-là et de vraiment
profiter de cette énergie en fait qui vous pousse vers le haut et de ride the wave, de surfer sur la vague. Voilà, surfer sur la vague. Excusez-moi, je suis désolée. Je sais qu'il y a des personnes un peu plus âgées qui regardent mes vidéos et voilà, mes anglicismes, c'est pas toujours facile à comprendre. mais voilà, des fois j'ai du mal à traduire. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a le 8 de bâton à l'envers qui est sorti. C'est normal si vous êtes senti un peu parasité par plein de pensées, par plein d'images, par plein de... Tu vois, le 8 de bâton, en fait, quand il est à l'endroit, c'est le calme, c'est la méditation. Et là, il y a eu ce côté où vous avez eu le contraire de la tranquillité d'esprit, le contraire de quelque chose qui vous met dans le calme. C'est normal, vous avez été activé. Tout ce qui va pas dans votre vie, tout ce qui ne vous rend pas heureux et tout ce qui vous distrait a été rendu extrêmement apparent par cette éclipse, par ces rétrogrades, ces deux rétrogrades-là. Vous voyez, et c'est super important vraiment que vous vous posiez avec que vous fassiez ce travail de nettoyage. De toute façon, éclipse solaire, on avait eu en plus l'éclipse lunaire, pardon, pas l'éclipse lunaire, nouvelle lune, full nouvelle lune et tout, avec le début de la saison de l'éclipse. Tout ce qui est en rapport avec les éclipses, c'est quelque chose qui vous réaligne sur votre destinée. Surtout éclipse solaire, votre soleil, c'est votre incarnation. C'est ce que vous êtes venu faire, c'est comment est-ce que vous brillez, quel est votre ego. Est-ce que votre soleil est dans le signe du cancer, du bélier, c'est ce qu'on appelle votre signe du zodiaque, si vous ne connaissez pas trop l'astrologie. Votre signe du zodiaque, entre guillemets, c'est votre signe solaire, votre soleil. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre? Tu vois, donc là, on vous réaligne avec ça, en fait. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous concentrer sur ça, votre rêve. Il faut être courageux, tu vois. Ici, on a le 10 d'épée qui est sorti à l'envers en plus. Oh my god. 10, 10, 10. Le 10, c'est le au revoir, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui commence derrière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Quelles autres leçons est-ce qu'il y a pour le collectif après ces événements astrologiques, très chers guides et ancêtres? Quels autres messages est-ce que vous pouvez nous donner pour le collectif? On a le 9 de coupe qui est sorti. Il faut vraiment vous concentrer à partir de maintenant sur ce qui vous rend heureux, ce qui remplit vos coupes émotionnelles, vos 9 coupes émotionnelles. Vous en avez beaucoup, vous avez le droit d'en avoir beaucoup et d'être dans l'abondance. Qu'est-ce qui remplit tout ça? Il faut que vous vous concentriez sur ça, c'est vraiment super important. Plus juste, ah, je fais ce que je dois faire, je suis pas là, je vis vraiment ma vie de façon... Pas centré, pas concentré et tout, je fais juste ce que j'ai à faire pour survivre et puis voilà. Non, concentrez-vous sur le bonheur, sur qu'est-ce qui remplit votre vie. Je suis animée aujourd'hui, je suis animée de fou, je suis passionnée par tout ce que vous avez à me dire là, tout ce que vous me racontez. Tout ce qu'il y a dans ce message. C'est super important, c'est super dramatique et c'est super normal. C'est super normal. Qu'est-ce qui vous aligne? Parlez-nous encore plus là de ce qui aligne le collectif ici. Parlez-nous encore de ce qui anime le collectif. C'est quoi ces 9 de coupe là? 4 de bâton. Ah! My God! Si vous retournez sur ma chaîne, vous êtes des gens, ça fait plusieurs fois que vous êtes là, vous m'avez déjà entendu parler de la communauté, du bonheur et de la joie partagée en groupe. En groupe, c'est super important, la communauté, c'est ce qui va nous sauver tous. Le capitalisme est en train de s'écrouler, vous le savez, j'en parle toujours, fucking Aïssa qui vient toujours nous parler du capitalisme et tout, mais oui, c'est important d'en discuter. Et ce qui va nous sauver, ce qui va nous réaligner, ce qui va nous garder, tout sur notre destinée, c'est de parler avec les gens, de faire des connexions profondes, des connexions moins profondes, peu importe, on vous dit pas que tout le monde doit devenir votre meilleur ami et emménager avec vous, mais parlez avec les gens, trouvez vos communautés, trouvez vos endroits. Là, c'est ça qui vous remplit, c'est ça qui vous manque. Il y a une épidémie de solitude. Je vous parle pas de la manosphère hein, et des incels et tout. Je vous parle vraiment de la solitude en règle générale. Beaucoup de gens de la génération Z en parlent du sentiment de solitude. C'est le moment de briser ça, en fait, de briser cette illusion. En plus, oh, mais c'est demain, là! C'est demain que Neptune passe en bélier. Neptune, c'est la planète des illusions, du rêve, comment ça s'appelle, de la non-réalité, de tout ce qui a un rapport avec l'esprit, l'imaginaire, l'ascension spirituelle, la fin, genre la fin FIN, tout ce qui a un rapport avec ça. Neptune passe en bélier demain. Je vous filme cette vidéo et je vous la poste aujourd'hui, donc c'est demain que Neptune passe en bélier. Ça n'a pas eu lieu depuis, c'était combien de temps? 200 ans? 200 ans. Donc ça veut dire que Neptune était en poisson dans le signe de l'illusion. Genre, oh putain, elle est en domicile! Oh my god, elle est en domicile dans le signe du poisson. Donc ça veut dire le signe à travers lequel elle s'exprime le mieux. Parce qu'ils ont des caractéristiques en commun. Donc le poisson ne bloque aucune des caractéristiques de Neptune.
Donc ça veut dire depuis, c'était 200 ans ou 2000 ans, je sais plus combien de temps elle met pour bouger Neptune. Excusez-moi, je suis un peu une astrologue en carton. J'ai du mal à retenir les temps de mouvement des planètes, mais on passe en gros de l'âge de l'illusion et aussi de l'obscurantisme, on va dire, c'est les mauvais côtés, on va dire, du poisson, à un âge de passion, de créativité et d'énergie, de mouvement vers l'avant, tu vois. Ok pour ces messages de tarot. Maintenant, dites-nous-en un peu plus avec les oracles. Ici, Adama Sesei, l'oracle de Lilith, la lune noire. On va voir un petit peu ce qu'il y a comme message dedans. C'est un oracle qui nous parle beaucoup d'astrologie, d'alchimie et d'art hermétique, en fait, d'art de spiritualité hermétique. Donc on va voir un petit peu, vous, votre ascension spirituelle. Où est-ce que vous en êtes après tous ces événements astrologiques, en fait. Coagulation, ascension de l'âme. Je viens pas de vous dire où est-ce que vous en êtes dans votre ascension. Voilà. Voilà, vous pensez que je suis folle. Vous pensez que je suis folle. Ascension de l'âme, en fait. Genre, votre âme, c'est le moment de passer sur cette énergie d'ascension et de montée. C'est pour ça que vous devez vous débarrasser, couper les liens avec tout ce qui vous retient, les relations toxiques, les habitudes toxiques qui vous empêchent de vous sentir bien, de vous sentir élevé, de vous sentir léger. Et bien là, justement, on parle de ça. Coagulation, c'est le moment où on se regroupe. Il y a plusieurs étapes, en fait, de l'alchimie pour arriver jusqu'à la pierre philosophale, le magnum opus. Et le moment de la coagulation, c'est après avoir coupé, séparé et lâché du lest, vous vous réunissez en vous-même qui vous êtes réellement. Qui vous êtes réellement. Et la Vierge Noire, ici, la sombre déesse, mère sacrée, on nous parle beaucoup de le féminin sacré aussi, bah forcément, avec Lilith, ici, c'est son archétype, en fait, tu vois, le féminin sacré, la reconnexion avec qui on est en tant que créatrice divine. Voilà, ici, Lilith, la lune noire en Sagittaire. Libérez-vous, libérez-vous. Numéro 9, s'il y en a à qui ça parle, numéro 9, là, 18, le double. Donc on a cette petite synchronicité. Libérez-vous. Et Sagittaire, c'est celui qui est dans sa spiritualité, dans la recherche de la religion. C'est les voyages long terme, c'est le fait d'aller loin, les grands transports, les transports grandes lignes, les avions, la recherche de la vérité, la recherche de la philosophie, la recherche de la spiritualité. Putain! Avec Neptune qui quitte le signe de l'obscurantisme. Désolé, poisson, il n'y a pas que ça chez le poisson, tu vois. Mais pour moi, ce Neptune en poisson, bah, beaucoup il peut y avoir beaucoup de spiritualité, comment dire, forcément on a eu beaucoup de psychose spirituelle, d'obscurantisme spirituel, beaucoup d'illusions, parce que c'est ça aussi Neptune, c'est beaucoup l'illusion, les choses qui sont cachées et qui ne peuvent pas être révélées. Ou alors les choses qui remontent justement à la surface parce que c'est le dernier moment pour être révélé avant que ce soit la fin du zodiaque, tu vois. Et ici, lune noire en Sagittaire, ça y est, on part à la recherche de la vérité en fait dans la spiritualité. Et on a beaucoup d'entre vous. Coagulation, ascension de l'âme, libérez-vous. C'est le moment pour vous de vous lancer vraiment dans votre spiritualité. Franchement, suivez-moi sur Instagram là. Moi, c'est mon truc là. C'est ce que je vais faire pour vous en fait. Dans les prochains mois, là, j'ai déjà commencé, je vais faire un workshop spiritualité pour établir toutes les bases pour une spiritualité saine et équilibrée. Là, je suis en train de le faire actuellement, j'en ai encore pour 3 semaines et j'en referai d'autres après, je ferai d'autres accompagnements. Suivez-moi sur Insta, c'est là où je fais toutes mes annonces, ok? Donc, libérez-vous, libérez-vous, votre âme, elle est en ascension, libérez-vous. Calcination, nuit noire de l'âme, c'est le moment, c'est votre moment d'explorer qui vous êtes. Qui vous êtes, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, qu'est-ce qui vous a retenu jusqu'ici, c'est quoi vos peurs sombres. Lilith, c'est ça, c'est le féminin sombre, c'est les choses sombres, les choses cachées à l'intérieur de soi qui ont besoin de remonter à la surface. Calcination, vous devez les brûler ces choses-là pour remonter justement dans cette ascension. Vous devez vous en débarrasser, vous devez brûler, vous devez laisser partir. Brûlé par le feu. Le feu! C'est pour ça, les dragons, là. Les dragons, c'est mon... J'arrête pas de vous le répéter. Pardon, je vous embête avec ça, les dragons. Non, je vous embête pas, en fait. C'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Hop. Oups, pardon. Putréfaction, libération de l'ombre. On est encore sur ça. Vous avez que
Vous avez trois cartes là qui sont sur votre chemin d'ascension spirituelle, sur l'alchimie. Il y a une partie ici qui nous parle de Lilith, avec ses placements dans les différents signes du zodiaque. Il y a une partie qui nous parle des planètes astrologiques et leur influence. Et il y a une partie qui nous parle de l'alchimie. C'est un aura qui est très très complet, hein. Franchement, Adama Sesei, Lilith, la lune noire. Et là, vous avez que des cartes qui vous parlent de votre chemin alchimique. Toute cette énergie que vous devez transformer, que vous devez alchimiser pour avancer, pour grandir, pour croître. Je suis trop inspirée par ce tirage. Ok, merci pour ces messages sur l'alchimie, sur la croissance de l'âme. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici? Je suis désolée, je les enchaîne, mais je sais que vous avez besoin de ce message extrêmement complet, en fait. Je sais que vous en avez besoin, donc je vous le fais. Je vous respecte, je respecte votre temps que vous me donnez, là. Let's go. Ici, quel conseil? Quel conseil? Quel conseil? Là, on a fait un petit checkpoint, un petit check-in. Maintenant, quel conseil est-ce que vous avez pour le collectif, là? Fait, joie et festivité. Numéro 5, Sagittaire encore ici. C'est le signe du Sagittaire, festivité, joie. Encore la joie plutôt. La joie, le bonheur, voilà, abondance. Pardon, androgyne, amour. Androgyne, amour, c'est la carte numéro 1. C'est super important que vous preniez du temps pour vous, pour prendre soin de vous. Peu importe, franchement, on connaît, on sait que c'est difficile. Il y a des choses difficiles, on a la dépression, on a le burn-out, on a le surmenage et tout. On sait que c'est difficile, mais maintenant, vous devez faire de votre bonheur et de votre joie et du soin de vous-même une priorité absolue, une priorité absolue. C'est ce qui est le plus important, genre vraiment focus sur ça. Il y a des choses dures qui doivent être faites, c'est vrai, on vous a dit calcination, putréfaction, les choses qui doivent partir, qui doivent être coupées, tranchées. Excusez-moi, à chaque fois je parle tellement et tellement vite, j'ai toujours un rot qui sort. Dites-moi en commentaire si vous m'avez déjà entendu rôter plusieurs fois. Parce que je le fais pratiquement à chaque tirage que je vous fais, tellement je suis passionnée, tellement tout sort vite. Licorne rêve et vous concentrez sur votre destinée, vos choix, les rêves que vous devez réaliser. Votre énergie féminine, elle doit être guérie et pour ça, l'énergie masculine doit la soutenir et la supporter. Votre énergie féminine, elle rêve, elle pense, elle crée, elle imagine, elle prend soin. Votre énergie masculine, elle doit soutenir ça. Donc c'est pour ça, si vous avez envie de vous sentir créatif et d'être inspiré, vous devez prendre soin de vous. Vous devez vous faire à manger, vous devez nettoyer votre espace, vous devez sortir, aller prendre l'air, aller prendre un peu de soleil, aller voir Daddy soleil là qui s'occupe de vous, le chakra couronne et tout. Vous devez trouver votre équilibre en fait pour que vos énergies soient équilibrées et qu'elles vous aident à avancer, que vous preniez soin de vous de toutes les manières possibles et imaginables en fait. Voilà. Joie et festivité, amour et rêve. C'est ce que vous devez faire. C'est les vos trois messages. Oh my god. Avec ce deck-là. Attendez, je crois qu'on doit en sortir une dernière. Je pense que c'est un message spécifique pour quelqu'un en particulier. Abondance, Capricorne. Ok, ne vous inquiétez pas, il y en a certains d'entre vous, vous devez peut-être quitter votre travail pour pouvoir prendre soin de vous. Quitter votre travail ou quoi, et vous avez peut-être peur au niveau de l'argent. Si vous devez quitter quelqu'un, vous séparer de quelqu'un et devoir vous soutenir seul, vous avez forcément une période d'ajustement qui va avoir lieu et c'est totalement normal. Mais n'ayez pas peur vous n'allez pas couler en fait éternellement pour toujours. Oui, il va y avoir une période de baisse et de descente et de down et c'est totalement normal. Si vos circonstances elles changent, vous aurez une période de réajustement. Mais vous êtes fait pour l'abondance en fait. Et votre abondance, elle viendra quand vous serez dans votre abondance même émotionnelle, votre abondance de joie, votre reconnaissance, votre gratitude de l'univers. Et pour ça, il faut que vous sortiez de cette période, vous devez arrêter d'être alourdi. Parce que le Capricorne aussi, c'est un signe qui est lourd, qui est sérieux, qui est dans la limitation et la discipline et tout. Vous devez arrêter de vous sentir aussi lourd par les autres parce que déjà, votre discipline et votre motivation, vous devez la diriger envers vous-même. Alright? Ok, et maintenant vos derniers messages ici. Amour ou relation avec vous-même, célibataire, peu importe. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Ok, on y va. Quel message vous avez pour le collectif? Gratitude, grâce divine et récolte.
Gratitude, grâce divine et récolte. C'est ce que je crois que c'est ce que je viens de vous dire, je sais plus. Franchement, je suis désolée, je vais tellement vite que j'oublie des fois ce que je dis immédiatement. Générosité, compassion, beauté. Mais voilà, prenez du temps en fait pour avoir la gratitude. Peu importe, même si vous êtes en train de traverser une phase difficile, you're going through it. Vous traversez l'enfer, vous traversez les murs parce que ça a été difficile et vous avez dû vous débarrasser, encore une fois, couper, calciner, putréfaction. Mais pensez encore une fois à tout ce qui vous met dans la gratitude, tout ce qui vous met bien, tout ce que... Ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez maintenant et de la gratitude pour tout ce que vous avez traversé. Et ayez de la gratitude pour tout ce qui vous attend dans le cas où par exemple certains d'entre vous se sont séparés de quelqu'un, d'une relation romantique, d'un amour ou quoi. C'est triste, c'est dur, vous avez perdu quelque chose, mais pensez du coup, je suis reconnaissante pour tout le temps que je vais avoir, rien que pour moi, pour la tranquillité que ça va m'apporter. Je suis reconnaissante parce que maintenant, tout ce que j'ai plus à consulter quelqu'un pour les choix de vie que je veux faire, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Générosité, compassion, bonté, accordez-vous ça pour vous-même, accordez-vous ça pour vous-même. Si vous êtes dans une relation et que vous avez été éprouvé par cette rétrograde vénusienne, mais que vous avez décidé de continuer la relation, mais juste de changer certaines choses, bah accordez-vous et votre partenaire de la compassion et de la patience. Si vous avez décidé de garder cette personne, alors vous êtes une équipe, vous êtes une team, et voilà, genre, donc, travaillez ensemble pour construire, pour vous soutenir. Si cette personne, elle vous soutient, il faut que vous la souteniez aussi. Et inversement. Abondance, oui, récolte. Putain, mais c'est que des bons présages. Celle-là, il y a marqué dans le livret que j'ai lu très très attentivement avant de commencer à tirer les cartes avec cet oracle. C'est la meilleure carte de tout cet oracle. C'est les plus beaux présages. Ça remonte encore les vibrations de tout le tirage. Donc oui. Oui, abondance, oui, récolte, générosité, compassion, bonté et gratitude, grâce divine, récolte. C'est vos derniers messages pour ce tirage. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être venu pour que je puisse vous transmettre ce message parce que ça m'a mis grave de bonne humeur là, je suis grave contente. Si vous voulez booker un tirage privé, vous avez le lien pour accéder à mon Ko-fi dans la description pour avoir votre tirage. Je fais des tirages sur l'amour, je fais des tirages pour vous lancer sur votre chemin spirituel, je fais des tirages, qu'est-ce que j'ai encore comme tirage? Reconnexion avec les ancêtres et tout ce que vous voulez. Je suis hyper versatile et j'adore. Si vous avez kiffé mon énergie, eh ben revenez en prendre encore. Et abonnez-vous aussi sur YouTube parce qu'il y a plein de tirages qui arrivent là de toute façon. C'est le printemps, ça va être la saison. Et aussi, je vais faire une promotion en fait, puisque moi je suis bélier, donc je vais avoir mon anniversaire très bientôt. Il y aura des promotions en fait sur les prix des tirages pendant toute la semaine qui va précéder mon anniversaire. Ok? Donc voilà, gros bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Love you all!